Bonjour à toutes, bonjour à tous. On s'est quitté la dernière fois, je vous ai présenté la powerplate. Et là aujourd'hui, je vais vous présenter les montres Suunto, les nouveautés Suunto, dont j'ai deux modèles, l'Ambit 3 Sport et l'Ambit Peak. On va détailler les deux modèles, le Sport et le Peak, et je vais vous donner un peu plus de renseignements et les fonctionnalités en plus par rapport à celui d'avant et ce que j'en fais moi sur le terrain. Alors pour commencer, je commence par l'Ambit 3 Sport. La nouveauté de l'Ambit 3 Sport, c'est qu'on a une puce GPS très réactive. Le plus, c'est la connectivité. On peut la connecter à un smartphone, à une tablette. On peut suivre aussi ses entraînements, ses moves sur movescount.com. Alors l'Ambit 3 Sport, c'est facile à utiliser. On a des boutons. Le premier bouton ici, c'est pour aller sur les exercices. Je sélectionne ce que je veux faire comme exercice que j'ai préalablement rentré ou personnalisé sur le site. Le site, toujours comme je disais tout à l'heure, movescount.com. Et toujours le même bouton, à l'arrêt, les laps, l'éclairage, le passage sur les autres écrans, parce que je peux, à chaque écran, je peux aller sur plusieurs fonctionnalités. Alors comme je disais, la montre, elle est connectée, un GPS intégré, avec toutes les fonctions du GPS, un altimètre GPS et une boussole, une autonomie à 1 seconde d'intervalle à 10 heures, 15 heures à 5 secondes et 100 heures à 60 secondes. Affichage via toujours le site Movescount, compatible avec Mac et PC. C'est des fonctionnalités multisport, triathlon, course à pied, vélo et plus autres. Et elle est compatible avec la natation, y compris la ceinture pour la fréquence cardio. La mise à jour est gratuite. Il faut juste s'inscrire sur le site Movescount. Et on a un téléchargement sur le site qu'on personnalise au préalablement. Et on a un tracking de la dépense énergétique quotidienne, hebdomadaire, le temps de récupération quotidien. On a des apps, applications personnalisables et autres fonctionnalités qu'on n'avait pas sur l'Ambit 2. On a une ceinture en silicone qui est quasiment incassable, très agréable à porter. Un affichage, comme je disais tout à l'heure, très agréable et surtout visible, que ce soit de jour ou de nuit, avec un éclairage que je peux aussi personnaliser. Et surtout, moi ce que j'aime bien dans cette montre, comme je suis un petit peu myope, c'est la taille des chiffres qu'on voit. Et plus on va dans l'exercice, plus on est un petit peu dans le brouillard au niveau visibilité. Donc à partir de là, on a un affichage gros qui se voit, que ce soit au début ou à la fin d'une course ou d'une randonnée ou tout ce qu'on veut. On recharge avec un câble qui est fourni avec la montre. Elle s'éclipse ici et elle se charge sur secteur. Et le temps de charge est très très réduit. Même par rapport aux concurrents, vraiment, on a un temps de charge très réduit. Et on peut, quand on est, je vous expliquerai ça tout à l'heure avec l'autre modèle randonnée, quand on part sur plusieurs jours, on peut s'équiper d'un petit boîtier à manivelle qui se branche en clé USB, parce que le câble, il faut savoir que le câble, il est clé USB et en même temps secteur. Le câble secteur ou clé USB. Donc on a plusieurs façons de charger. Et il y a un temps de charge qui est très 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 réduit. Donc moi je ne l'utilise pas en Bluetooth, je l'utilise vraiment pour mes fonctions, pour mon travail de coureur à pied. Donc je vais sur l'exercice, ok. J'ai mis moi un exercice que j'ai appelé par mon prénom, un mid. Je mets ok. Là il me demande de connecter la ceinture thoracique pour la fréquence cardiaque. Je dis non parce que j'en ai pas besoin là. Comme je disais tout à l'heure, la puce elle est très réactive. Donc je vais dire plus tard, même si par endroit on n'a pas de GPS, il faut savoir que dans la fonction GPS, ils ont intégré une info de base d'accéléromètre
fusette speed, c'est-à-dire même si on n'a pas de GPS, avec la fréquence des balancements des bras, on garde quand même une vitesse approximative. Et dès qu'on sort de l'endroit où on n'a plus de GPS, le GPS il reprend le relais, il recalcule et nous donne la distance quasi exacte. Moi, je l'ai essayé sur piste, sur des parcours que j'ai vraiment étalonnés préalablement sur vélo, avec une roue de géomètre et tout. Et je suis vraiment, mais très, très, très exactement à quelques centimètres près. Voilà, moi, j'ai personnalisé mon cadran et je peux naviguer dedans. Dans mon cadran, je peux naviguer. J'ai les distances, j'ai le speed, l'allure en instantané et la moyenne en instantané. J'ai les pulsations, j'ai l'altitude et j'ai les pulsations en instantané plus la moyenne. Et surtout, à la fin, il me donne vraiment un temps de récupération par rapport à l'exercice donné et par rapport aux informations physiologiques que j'ai rentrées préalablement.